Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour. Nous sommes le mardi 12 août 2025 et à la livraison de ce jour, nous allons faire le tour d'horizon pour voir ce qui s'est passé le week-end. Nous allons commencer ce tour d'horizon par la Belgique. La Belgique où on disputait la 3e journée de Jupiler Pro League et le Standard de Liège a battu le KRC Genk de Joris Kayembe sur le score de 2-1. Joris Kayembe était bien évidemment titulaire du côté de Genk et est sorti à la 66e minute de jeu. C'était sa 3e titularisation consécutive. Son temps de jeu cette saison est de 247 minutes sur les 291 possibles. Quant à Mathieu Epolo, le gardien du Standard de Liège, il a disputé toute la rencontre, lui aussi pour la 3e fois consécutive. Son temps de jeu cette saison est de 292 minutes sur les 292 possibles. Mathieu Epolo totalise déjà cette saison un clean sheet et le prochain match de Genk cette saison aura lieu le vendredi 15 août. Genk se déplacera du côté de l'OH Louvain, club de William Balikwisha dans le cadre de la 4e journée de la Jupiler Pro League. Quant au Standard de Liège, il se déplacera chez le champion sortant, l'Union Saint-Gilloise qui a vendu Noah Sadiki le samedi 16 août 2025. Nous restons toujours en Belgique où l'Antwerp a battu l'OH Louvain de 3-1. C'était un match entre les frères Balikwisha. Le petit frère Michel-Ange a donc battu son grand frère William. Mais Michel-Ange ne s'est pas seulement contenté de battre son grand frère, il a aussi marqué un but et c'était à la 36e minute, un but marqué sur penalty. Michel-Ange Balikwisha était donc titulaire et est sorti à la 86e minute de jeu. Quant à son frère William Balikwisha, il était sur le banc au début de rencontre et est sorti à la 88e minute de jeu. Le temps de jeu de Michel-Ange Balikwisha cette saison, c'est 279 minutes jouées sur les 292 possibles et il a marqué un but cette saison. Quant à William Balikwisha, c'est 156 minutes sur les 286 possibles. Il a joué 3 matchs de l'OH Louvain cette saison. Et le prochain match de l'Antwerp, ce sera le dimanche 17 août avec un déplacement du côté de Charleroi dans le cadre de la 4e journée de la Jupiler Pro League. Quant à l'OH Louvain, il recevra Genk de Joris Kayembe le vendredi 15 août 2025. Nous restons toujours en Belgique où Charleroi a courbé l'échine du côté de la Louvière dans le derby du Hainaut, le derby wallon. Isaac Mbenza était sur le banc au début de rencontre et a fait son entrée au jeu à la 61e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 260 minutes sur les 513 possibles. Il a disputé les 5 matchs de Charleroi cette saison et il n'a pas marqué de but. Charleroi est 11e de Jupiler Pro League avec 2 points, 0 victoire, 2 nuls et 1 défaite, 3 buts marqués et 4 encaissés. Que ce soit Mathieu Epolo, Michel-Ange Balikwisha et Isaac Mbenza, tous ces 3 joueurs sont toujours éligibles pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Belgique pour l'Écosse. L'Écosse, Rocky Bushiri se distingue par sa performance dans un match compliqué pour Hibernians, accroché à domicile par Kilmarnock sur le score de 2 buts partout. C'était le dimanche dernier. L'international congolais a marqué son
premier but de la saison en championnat dans ce match de la deuxième journée. Titulaire, Bouchiri, leader de la défense des Ips, a disputé l'intégralité du match. Nouveau rendez-vous pour le Léopard et son club le 14 août avec le Partizan de Belgrade pour le barrage de la Conférence League. Nous quittons l'Écosse pour la Pologne où Jagiellona s'est imposé sur le score de 5-2 devant Cracovie dans le cadre de la 4e journée du championnat polonais. Afimi Kopouloulou a brillé lors de ce match où il a marqué son 2e but de la saison en championnat, lui qui compte désormais 5 buts toutes compétitions confondues. Ces 3 réalisations en barrage de Conférence League plus 2 en championnat. Nous restons toujours du côté de la Pologne où le Legia Varsovie a battu Katowice sur le score de 3-1. Malheureusement, Steve Kapwadi est resté tout au long du match sur le banc. Son temps de jeu cette saison est de 589 minutes sur les 883 possibles. Il a disputé 6 des 9 matchs de son équipe. Le Legia Varsovie est 2e du championnat polonais avec 7 points. 2 victoires, 1 nul et 0 défaite, 5 buts marqués et 1 but encaissé. Le prochain match du Legia Varsovie aura lieu ce jeudi, le match du 3e tour de qualification de l'Europa League. Rappelons, le Legia Varsovie va recevoir les Chypriotes de l'AEK Larnaca. Et au match aller, le Legia avait été battu très sèchement sur le score de 4-1. Nous terminons notre tour d'horizon par la Turquie, la 2e division turque, où Gaël Kakuta a ouvert son compteur but. Le milieu congolais a inscrit le premier but de Sakaryaspor contre Badinmaspor à la 36e minute de jeu. Le score final est de 1 but partout entre son équipe et celle de Dieu merci Ndongala et de Rémi Moulumba. Voilà un peu le tour d'horizon de certains de nos léopards. Le mercato se termine normalement d'ici un mois aux alentours du 2 septembre pour les grands championnats. Il y a encore beaucoup de léopards qui doivent trouver des clubs. Je pense notamment au gardien Dimitri Berthaud, à l'autre gardien Thibauti Fayoulou, on passe à Dylan Batubinsika, à Chancel Mbemba, à Charles Pickel, à Johan Wissa, bien qu'il se soit entraîné bien qu'il ait repris les entraînements avec son club de Brentford, mais il est annoncé du côté de Newcastle, on attend encore, mais Liverpool aussi a un œil sur l'international congolais, donc on va continuer à suivre ce feuilleton en espérant que tous ces joueurs vont même trouver un club d'ici, pourquoi pas, la fin de cette semaine, car au début du mois de septembre, la RDC a 2 rendez-vous capitaux avec l'équipe nationale. D'abord du côté du Soudan du Sud le 5 juillet et le 5 juillet et le 9 septembre et non le 8 septembre comme je l'avais annoncé dans les précédentes livraisons. La RDC recevra le Sénégal, on ne sait pas encore où, à Kinshasa, soit à Lubumbashi. Voilà donc qui clôture le tour d'horizon de ce jour. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.